Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. Une semaine en Algérie marquée, encore une fois, par la médiocrité des dirigeants installés par le commandement militaire. Après une interview catastrophique de M. Tebboune au quotidien allemand Der Spiegel, qui acte toute son incompétence, son manque de hauteur et de vision pour le pays. Abordant les relations internationales de l'Algérie, il a fait preuve d'une légèreté et d'un manque évident de culture politique. Lui qui a fait dans le mensonge en s'improvisant le Hirak tout entier. Il a démontré toute son incompétence et son manque de lucidité et de retenue. Nous avons retenu une interview terne, sans relief, stérilisante, d'une indigence intellectuelle et politique indigne d'un chef d'État, n'ayant ni ambition pour le pays, ni projet, qu'il soit politique, économique ou social. Il est impérieux que le bilan de ces 2 années au pouvoir de M. Tebboune et compagnie soit fait et que ceux qui l'ont désigné prennent leurs responsabilités. S'en est suivi l'appel de son Premier ministre en direction de la diaspora pour la culpabiliser, rien que ça, de faire trop ou peu de transferts en devises en comparaison de nos voisins marocains et tunisiens. M. Ayman Ben Abdelrahman a oublié de dire qu'aucun Algérien ne fait confiance aux dirigeants de notre pays, qui sont tous peu ou prou corrompus et qui ont dilapidé les ressources du peuple. Il sollicite toute honte bue et avec une insolence caractérisée la diaspora laborieuse, travailleuse, honnête, à venir soutenir financièrement ce pouvoir corrompu et illégitime. Cet État qui méprisait ses concitoyens à l'étranger en les empêchant d'accéder à certaines hautes fonctions de l'administration, en isolant toute la diaspora du pays au moment où nos voisins bichonnaient leurs concitoyens de leur diaspora. Une compagnie nationale Air Algérie qui fait dans l'escroquerie en proposant des billets atteignant jusqu'à 900 €. Une diaspora qui a vécu des drames affectifs et psychologiques en étant empêchée d'assister aux funérailles des leurs, sauf à graisser la patte et d'immondes fonctionnaires des consulats car les places étaient gérées par cette institution. Non, la diaspora algérienne qui marche dans son écrasante majorité pour le changement radical et pacifique du système ne peut souscrire d'être une source de financement pour des personnes qui ont squatté l'État et continuent à s'enrichir impunément sur le dos du peuple. C'est dans cette séquence où les citoyens sont pour certains dans la précarité et pour d'autres dans la pauvreté, que le pouvoir irresponsable s'apprête à organiser des élections communales et de wilaya dans un climat de terreur où les libertés sont violées quotidiennement, où la seule ambition de ce pouvoir pour le pays est de contenir toute initiative politique et citoyenne qui serait contre la vulgate proposée par le pouvoir. Il faudrait s'attendre qu'après les élections municipales et régionales, nous nous rentrions en dictature. Un tour de vice supplémentaire est l'ordre du jour de ce pouvoir, en effet, suite à l'ordonnance, plus connue sous le vocable 87 bis, et surtout de son décret d'application qui acte par la loi l'extinction définitive de toute vie publique, politique et citoyenne. Pauvre Algérie. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات بدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك
توكسي يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش بقى ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش عبادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش بقى ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويبغي يخطيك بالبوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماش خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل طولنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طولنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خطيك من البوليتيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش بقى ما خسرناش في برة العياش شبيبة ما تعياش عبادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش بقى ما خسرناش في برة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش بقى ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش عبادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش بقى ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش Algérie, économie en berne, crise des institutions, le peuple en sursis. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Smaïl Almas, économiste et militant politique, qui sera avec nous via Skype depuis Alger. Si Smaïl, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Allah Ibarak Fik, on vous remercie d'avoir accepté cette invitation. On aura aussi l'analyste sécuritaire depuis Alger, Mohamed Khelfaoui, qui sera avec nous via Skype aussi. Si Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Marhaba bik. مساء الخير وبيك وبكل من يتابع الحصة. Allah Ibarak Fik. On aura aussi Cherif Lounès, qui est universitaire, militant associatif. Il sera avec nous depuis Paris. Et Maître Issa Rahmoun Avouka, militant politique. Il sera avec nous depuis Alger. Dans la deuxième partie de cette émission, comme d'habitude, chaque samedi, on a plusieurs thèmes. On va aborder donc l'interview de M. Tebboune qui a été donnée à Der Spiegel. On va y revenir, ce qui a été dit pendant cette interview. On aura aussi le thème de la relation algéro-française. Aussi, la rencontre avec les diplomates, M. Tebboune, donc il y avait une rencontre avec les diplomates. On a parlé de l'image de l'Algérie à l'extérieur. Mais on finira aussi cette émission avec le remaniement ministériel, limougeage et nomination, mais aussi dans l'institution militaire. Voilà, donc on va commencer cette émission avec Smaïl. Smaïl Almas, marhaba bik marra thania. On vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Si on commence donc avec le premier thème, l'interview donnée par M. Tebboune à Der Spiegel, bien sûr, où il avait dit clairement que le Hirak, c'était lui. M. Tebboune, c'est le Hirak. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vos invités. Écoutez, j'ai vu l'article de Spiegel là où il dit que M. Tebboune c'est lui le Hirak, alors que lors de l'une de ses interventions, il disait que c'est grâce au Hirak qu'il est là où il est aujourd'hui. Donc
Et on sait aussi que le Hirak est venu le février 2019 et on était parmi les gens qui étaient dans la rue. Moi, je ne l'avais jamais croisé, honnêtement. Donc, ça serait quand même aberrant de dire que c'est lui le Hirak. Et de l'autre côté, j'avais reçu la presse allemande, j'avais reçu l'une des journalistes allemandes qui a fait de l'interview. Elle était surprise d'ailleurs par son intervention, où il disait clairement que c'était lui, il était au centre de ce Hirak, alors qu'on sait que c'est pas du tout. Le Hirak, c'est l'expression d'une colère populaire qui est venue justement pour changer ce qui n'allait pas. Et le Hirak est venu pour essayer d'aller en profondeur et changer ce système qui a nui à l'image de l'Algérie, qui a justement provoqué ces dizaines de scandales, qui a rendu l'Algérie infréquentable. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'Algérie souffre de cette situation, souffre des répercussions de tous les scandales que nous avons vécus. Et le Hirak est venu pour qu'il y ait, quand on parle de changement de système, on parle aussi des hommes qui était au centre de ce système, et je suppose que tout le monde s'accorde à dire que M. Tebboune a toujours été un homme du système. Je pense que même lui, il va pas dire le contraire, ce qui fait que la dynamique du Hirak est contre, disons la philosophie du Hirak est tout à fait contre toutes les personnes qui ont participé dans ce système-là, ce qui fait que je pense que dire qu'il fait partie de ce Hirak ou là il est le Hirak est une erreur flagrante et tout le monde a compris que soit c'est une mauvaise interprétation de les journalistes allemands ou bien c'est complètement faux. Il est revenu aussi, Sismaïl, sur donc cette tension qu'il y a entre le pouvoir algérien, mais aussi la France, entre donc le pouvoir algérien et Macron. Il est revenu donc sur les déclarations de M. Macron. Il avait déclaré qu'il ne va pas faire le premier pas. Comment peut-on lire ces déclarations, Sismaïl, sachant que ces derniers jours, il y avait donc la presse algérienne avait relayé l'information que M. Macron avait essayé donc de contacter, d'appeler Tebboune et que M. Tebboune a décliné l'appel. Écoutez, il faudrait savoir si c'est vrai ce qui a été dit, ce qui a été rapporté. On ne sait pas, on n'était pas dans le bureau de M. Tebboune pour dire cela, et ni les journalistes d'ailleurs. Donc s'ils s'amusent à dire n'importe quoi sans vérification de la véracité des propos, donc là aussi c'est de la tromperie. Cela dit, les relations algéro-françaises, on connaît tout cela. On a souvent vécu ce genre d'épisode. Il y a toujours eu des hauts et des bas, et il y a toujours eu des situations de crise entre les deux pays. Mais cela dit, même si M. Tebboune refuse de partir, son ministre des Affaires étrangères sera présent à Paris pour la réunion sur le sujet de la Libye. Donc, si M. Lamamala sera présent, c'est qu'il a eu l'accord normalement de son président. Ce qui fait que il n'est pas partant, mais bon, il envoie son proche collaborateur. Mais cela dit, je pense que il faut être réaliste. Il faut être réaliste. On a eu affaire à des crises beaucoup plus graves avec les Français, et ça ne durait pas longtemps. C'est-à-dire après un mois de discorde, il y a toujours eu des accalmies. On reprend les choses normalement et on finira par dire que Macron c'est un ami, c'est notre ami, c'est l'ami de l'Algérie. Si ce n'est pas Macron, c'est le futur président, etc. Et rebelote, c'est une histoire d'intérêt. Tout le monde sait que la France a beaucoup d'intérêt en Algérie à protéger. Et on sait aussi que les Algériens, notamment les officiels, se sont toujours appuyés sur les Français, sur le pouvoir français, justement, pour asseoir leur pouvoir. On se rappelle l'épisode à Hollande, quand il est venu accorder le certificat de vie au président Bouteflika Rahmo. Donc, on était tous étonnés d'entendre les déclarations de l'ancien président français disant que le président était lucide, etc. Alors que il n'a pas dit mot à son peuple pendant plusieurs années. Absolument. Il était complètement absent. On le sait. Et c'était ridicule de la part de François Hollande d'aller vers ça. Mais non, c'est que le pouvoir algérien, à défaut
de légitimité. Il faut bien sûr trouver d'autres sources d'autres sources qui pouvaient lui donner force et pouvoir pour s'appuyer, sur lesquelles il pouvait s'appuyer pour asseoir leur domination et leur pouvoir. Eh bien, à défaut de peuple, et il s'appuie sur des puissances étrangères pour contrôler et disons asseoir encore une fois le pouvoir terme. Donc c'est pas étonnant de voir demain la Mamra à Paris il était à Paris, cher Ismaïl, et je pense... Il était à Paris, il va retourner à Paris, le ministre des Affaires étrangères français, il va descendre en Algérie, il y aura des entretiens, etc. Et dans 3 semaines, on va l'écouter, Ismaïl, on va écouter la Mamra. On va écouter la Mamra parce qu'il y avait aussi cette phrase qui a été prononcée par Macron, qui était une phrase inédite, qui n'était pas prononcée par aucun président français ou étranger. On qualifie le système de politico-militaire. Mais on va essayer d'écouter Ramtal Mamra, qu'est-ce qu'il avait déclaré avant donc sa participation à cette réunion, cette conférence concernant la Libye qui s'est passée donc à Paris, qui était donc hier. On écoute la Mamra. وهو مبدأ عدم التدخل في شؤوننا الداخلية. في هذا السياق هناك عمل دبلوماسي متواصل. هناك رغبة أشقائنا الليبيين في أن تشارك الجزائر مشاركة فعالة في ندوة باريس المتعلقة بليبيا، ونحن على أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي المقرر في ليبيا الشقيقة. فأنتم اطلعتم على التصريح الذي أطلق من قصر الإليزي أمس. بكل تأكيد هذا التصريح خلافا لما تسبب في الخلافات وما تسبب في الأزمة. هذا التصريح يحمل أفكار معقولة على اعتبار أنها أفكار تحترم الجزائر تاريخا ماضيا وحاضرا وتحترم السيادة الجزائرية. ووصف دور الجزائر في المنطقة أنه دور أساسي ودور مهم، وأن الجزائر فاعل يقدر له دوره الإيجابي في المنطقة. فبناء على هذا كله تقرر أن تشارك الجزائر في هذه الندوة يوم الجمعة إن شاء الله. نعم. يعني نحبوا تعرفوا كل شيء اليوم ما تستناوش الخميس يعني. مش مستوى رئيس الجمهورية. خليني نقول انه السيد رئيس الجمهورية الظروف ليست كافية لمشاركة السيد رئيس الجمهورية شخصيا في هذه الندوة رغم التزامه بدور الجزائر الفعال إلى جانب أشقائنا الليبيين، ورغم التزامه الشخصي بالدفع بالقضية الليبية نحو. Vous avez entendu Ismaïl Lalmas, Ramtal Mamra, les déclarations de Macron d'hier portent des idées raisonnables qui respectent l'histoire, le présent de l'Algérie et la nation algérienne. Le président Tebboune ne prendra pas part au sommet de Paris sur la Libye. Les conditions de la participation n'étant pas réunies, mais l'Algérie y participera. Ismaïl Lalmas. Ben écoutez, c'est une forme d'excuse déguisée peut-être pour certains, mais moi j'ai peur de ce genre d'approche parce que ça me fait rappeler quand même Kadhafi l'Arhamou quand Sarkozy se déplaçait sur Tripoli et quand Kadhafi était venu sur Paris et installait sa tente et recevait
il a imposé justement l'attentat sur le jardin de l'Élysée. Il recevait les responsables de certains pays de Dema et quelques temps après, il s'est fait tuer. Donc attention à ce genre de formules d'excuses déguisées. On veut le respect, bien sûr qu'on veut le respect. On veut pas qu'on s'immisce dans nos affaires intérieures, c'est clair. D'ailleurs, même au niveau du Hirak, on a toujours appelé à ce que la solution algérienne soit algéro-algérienne. On veut pas que les autres puissances ou les autres pays se mêlent de nos affaires. En même temps, là, il s'agit d'un sujet assez grave, le sujet libyen. Il faudrait que l'Algérie joue un rôle important dans le règlement de la crise et surtout c'est-à-dire le rendez-vous électoral est tout prêt pour les Libyens. On espère accompagner cette dynamique de changement, l'accompagner effectivement de façon effective et concrète pour essayer d'aider nos frères libyens à sortir de cette crise et bien sûr essayer aussi que l'Algérie ait un rôle dans la construction de la Libye. Je vois qu'il y a beaucoup de pays qui profitent de la situation et qui ont pu quand même avoir beaucoup de marchés et aider les frères libyens dans la construction de leur pays. On a les Algériens, on est un peu loin de tout cela. Le volet économique, comme à chaque fois, on ne s'y implique pas, on est un peu loin. Donc il faudrait quand même que les Algériens ou les officiels algériens comprennent que le marché libyen, c'est notre marché. C'est notre marché. On doit tout faire justement pour accompagner nos Libyens dans la construction, du moins dans une bonne partie de la Libye. Très bien. Monsieur Smaïl Lammas, reste avec nous. Je vais revenir très rapidement. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Mohamed Khelfaoui, marhaba bik, marra thaniya. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Mohamed Khelfaoui, sur cette interview de M. Tebboune donnée à Der Spiegel, on lui a posé la question comme quoi vous êtes la façade d'un régime militaire. Mais bien sûr, M. Tebboune a nié, a dit que c'est moi qui a nommé le chef d'état-major, Saïd Chengriha. C'est moi aussi qui est en charge des services de sécurité. Comment peut-on lire cette réponse à cette question, c'est Mohamed Khelfaoui, sachant que vous êtes expert et analyste en sécurité? Moi, de mon point de vue, c'est la question qui interpelle le plus. Parce que la réponse, si on revient à la Constitution et au dernier modelage, du temps de Bouteflika d'ailleurs, des services de sécurité, oui, en effet, il est le chef suprême des armées, le ministre de la Défense. Et depuis la fin de Bouteflika, on a nommé un coordinateur au niveau de la présidence et tout est repassé de l'autre côté. Donc, sur ce plan. Mais c'est la question qui interpelle. Vous êtes la façade des régimes, comme Macron l'avait également déclaré, le régime militaro-politique, oui, comme aux États-Unis également, ils l'ont dit. C'est donc, et à l'intérieur du pays, lorsque vous discutez, moi j'ai écrit ça, tous les experts parlent, experts étrangers ou algériens. Donc, ceux qui se sont intéressés, qui ont fait des papiers de recherche, etc., ils disent que c'est l'armée qui représente le pouvoir réel, que même si elle se défend, etc., les preuves sont suffisantes de son implication effective et forte dans le domaine du politique. Et là, c'est donc au pouvoir de s'interroger pourquoi nous donnons cette image de pays. Vous avez dit alors pauvre Algérie, non, c'est Nasser, je suis désolé, pauvre pouvoir. L'Algérie est grande, l'Algérie, comme ils le disent, ils aiment le répéter, c'est un grand pays, j'aime pas dire continent, ça n'a pas de sens. C'est un grand pays par son histoire, par ses enfants, qui ont à chaque épreuve montré leur jalousie pour le pays, ceux qui ont pris les armes lorsqu'il fallait, et ceux qui sont sortis pour dire non à cette situation de fait, à ce statu quo qui perdure, 60 ans. Donc elle a ses enfants dont elle peut être fière, elle a ses enfants
qui sont prêts à s'engager pour la construire, parce que notre pays, malheureusement, vous le savez autant que moi, n'est pas construit. Et donc, toute cette question-là du Der Spiegel, des journalistes de Der Spiegel, il faut quand même réfléchir et penser à aller au-delà de ça. Ça a trop duré. Les uns ou ceux qui sont venus avant, je pourrais reprendre Bertolt Brecht pour dire ceux qui viendront après nous, pensez à nous avec indulgence. Et on pourrait peut-être le faire, mais quand même, quand une certaine légitimité historique. De fait, en effet, c'était des moujahidines, aussi bien dans le politique que dans l'armée. Les chefs étaient, c'était des moujahidines très engagés, très militants et militaires en même temps. Et maintenant, les choses évoluent, les générations ne sont plus les mêmes. Le commandement du pays, de manière générale, aussi bien politique que militaire, ne jouit pas de cette légitimité révolutionnaire. Il est temps de se battre, de se mettre à la table, c'est-à-dire le pouvoir, et de dire comment on va se définir, comment on va continuer ce nouveau contrat social, continuité des principes du 1er novembre 1954, pour aller de l'avant, et essayer de régler une fois pour toutes ce problème, cet handicap qui fait que pour durer, il faut corrompre, c'est un système corrompu et corrupteur. Il faut donc agir de la sorte. On n'a pas de confiance, le peuple, on a perdu la confiance du peuple, etc. Comment faire pour que ce pays, qui mérite tant qu'on se penche un peu sur son état, sur sa situation, qui mérite d'être ce que nous avons rêvé secrètement. Malheureusement, bon, c'était l'islam, voilà. Donc vous pensez que le fait de dire le pauvre Algérie, c'est Mohamed, c'était pas le... Ah oui. Mais c'est un constat qu'on fait dans notre pays, c'est Mohamed. Je comprends, je comprends l'affect, le côté affectif. Donc, je veux dire, Wildi Miskin. Oui, d'accord. Mais si on veut discuter à la télé, j'allais dire, en tant que canaliste, bon, ça, on le met de côté et on dira notre grand pays et notre petit pouvoir. Est-ce que vous pensez, Mohamed Khelfaoui, que le pouvoir algérien a les moyens d'escalader donc sa politique contre la France? Parce que on a vu que Macron, par exemple, n'a pas mentionné dans son discours de commémoration du 11 novembre de l'armistice, n'a pas mentionné le nom des Algériens qui ont sacrifié leur vie durant cette guerre. Il avait parlé de Tunisiens, de Sénégalais, de Marocains, mais pas les Algériens. Est-ce que vous pensez que la relation entre Alger et la France va aller vers un dégel ou bien au contraire va encore vers une escalade? Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, toute ma déception en ce président qui n'arrive pas à assumer l'histoire de son pays, qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités face à ce qui a été mené par ses aïeux, et il vous dit, moi je n'étais pas été du temps. Mais je parle au président, pas à M. Macron. Je parle au président de la République française. Monsieur Macron, en tant que tel, oui, vous étiez jeune, vous n'étiez pas là-bas. Mais en tant que président, assumez-vous. Mais si Mohamed Khelfaoui, il y a eu des regrets. Il y avait un communiqué de l'Élysée, et d'après un conseiller ou d'après un proche de Macron, a parlé de regrets qui est de malentendus du côté algérien. Il n'y a pas de malentendu, on a bien entendu. Il ne faut pas déconner. On a entendu, le gars il le disait, Bidoun Hia, sans rougir ni pâlir. Il a dit, il a insulté la nation algérienne. Nous l'avons tous entendu. Ça, j'arrive pas. Autant
pourtant, quand même, j'avais un peu de respect, il travaille pour son pays, etc. Pourtant, aujourd'hui, moi, je ne sais pas, un côté, soit une fuite en avant, soit une peur de ne pas être réélu, soit un côté irresponsable pour un président d'une république quatrième ou cinquième puissance mondiale. Ma foi, ça fait un peu grincer les dents. Et oui. On va écouter Macron avant de donner la parole encore une fois à Smaïl Lalmas. On écoute Macron, donc ça c'était pendant la commémoration de l'armistice du 11 novembre, donc c'était le 11 novembre, son 3e anniversaire. On l'écoute. Que durant cette guerre, ses fils ont lutté pour que la France vive libre. 15 dépouilles de tirailleurs tunisiens, marocains, sénégalais, de résistants, de soldats de 39-40, de Français libres de la résistance intérieure comme de l'armée de la libération, burkinabés, tchadiens, bretons, résistantes déportées, tous ici rassemblés. Smaïl Lalmas, il n'a pas mentionné les Algériens, les victimes algériennes. Donc, est-ce qu'on est dans la surenchère? Est-ce qu'on est dans l'escalade de la relation? Et est-ce que le pouvoir algérien a les moyens de cette escalade, sachant que presque tous les barons algériens ont des biens en France? Oui, c'est ça, le paradoxe est là. Je me rappelle, à un certain moment, j'avais fait une émission face à un responsable du ministère des Moudjahidines. C'était pendant une période où on parlait de la nécessité des Français à présenter des excuses, etc., suite aux crimes commis contre les Algériens lors de la guerre de Révolution. Et d'ailleurs, ma réflexion était simple. Je lui disais que ce n'était pas possible de réclamer quoi que ce soit, puisque les premiers responsables des ministères des Moudjahidines vivaient de l'autre côté, ils avaient leurs affaires de l'autre côté, donc c'est pas possible d'aller, disons de réclamer quoi que ce soit à un pays qui dans lequel nos responsables vivaient et avaient avaient leurs intérêts et leurs biens. Donc c'est pas évident. Et là, on est en plein dedans. Aller vers la confrontation avec la France, justement avec des responsables, surtout après tous les scandales qu'on a connus, on a vu que tous les responsables, d'ailleurs cités dans les affaires de corruption, occupaient des postes très importants. Et du coup, c'était pas évident pour ces gens-là de se mettre dans une position pour justement s'attaquer à un pays comme la France qui leur permettait refuge, qui leur permettait de faire passer leur argent, de placer leur argent, et à qui il accordait les papiers, les résidences, etc. à leur famille, et donner la possibilité aux enfants de poursuivre leurs études là-bas en France et de se soigner là-bas, etc. Donc là, c'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt où il est difficile pour les responsables actuels de se mettre dans un habit d'opposant et de faire face à la France. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé au changement et mettre en place des gens qui n'avaient aucun intérêt avec la France, de façon à couper complètement le cordon ombilical avec l'ancienne puissance coloniale, ce qui allait nous permettre de négocier d'égal à égal avec une puissance mondiale et d'aller vers l'optique gagnant-gagnant, et ce qui pouvait aussi nous permettre de négocier en position confortable. Mais pour le moment, ce n'est pas facile d'aller dans l'autre direction. On a vu l'intervention de Macron, celle d'avant, oui, c'est une insulte pour la nation algérienne et pour l'histoire, justement. Hein. Il a voulu, disons, déraciner l'Algérie. C'est très grave quand on essaie de déraciner un pays de son histoire, etc. C'est justement c'est dans le but de l'affaiblir. Et là, c'est ce que j'ai compris quand il a parlé du volet histoire. C'est surtout pour nous déraciner et nous affaiblir. Ça, ce n'est pas acceptable. Il y a eu beaucoup de réponses, mais bien sûr, le pouvoir algérien a répondu à sa manière. Mais je vous ai dit tout à l'heure, et je le redis, même avec le dernier discours où il n'a pas cité le rôle des Algériens pendant la Deuxième Guerre mondiale, sachant que les Algériens ont joué un très grand rôle lors de la Deuxième Guerre mondiale, et très souvent
malheureusement, on a servi de char à canon lors des différentes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on nous dénigre le rôle. On veut pas, il n'a pas cité au moins une fois le rôle des Algériens lors de cette guerre. Je pense que c'est aussi voulu pour essayer. Mais même si Ismaïl, l'Amamra, quand il s'est déplacé à Paris, il n'y avait pas ni ministre ni responsable français qui était là donc à l'attendre à l'Élysée. Sauf, écoutez-moi bien, ça c'est le résultat d'un pouvoir qui ne s'appuie pas sur son peuple pour justement consolider sa place. C'est d'ailleurs le problème. C'est un pouvoir en manque de légitimité. C'est un pouvoir qui est complètement en décalage avec son peuple. Et c'est un pouvoir qui est en déconnexion avec son peuple. Il n'a pas d'assises. Ce qui fait qu'il se retrouve fragilisé. Le front intérieur est fragile. J'ai toujours dit l'importance de ce front intérieur. Et là, aujourd'hui, on le constate, aujourd'hui, l'Algérie est complètement isolée du monde, malgré tout cet arsenal et toute cette armée de diplomates qui a été actionnée pour l'image de l'Algérie, il a renforcé et consolidé un peu la position de l'Algérie dans l'échiquier international. Il se trouve que malgré toutes les actions menées, malgré ce que fait la Mamra, mais rien ne peut remplacer la légitimité d'un pouvoir et rien ne peut remplacer l'adhésion populaire ou la cohésion avec le peuple pour se doter d'une certaine force ou d'une certaine puissance ou d'un pouvoir bien ancré, un pouvoir bien fort. Voilà. Très bien, excellent. On va revenir sur cette rencontre, Smaïl Almas, avec les diplomates, Tebboune, donc, qui s'est réuni avec les diplomates pour essayer donc, de donner une image positive de l'Algérie. On va revenir, mais on a avec nous M. Cherif Lounès, qui est universitaire, militant associatif, un très bon connaisseur donc, du dossier relations algéro-françaises. Cherif Lounès, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. يسلمك à tous les présents et les téléspectateurs et auditeurs. Je vous remercie de me donner l'occasion de participer avec vous à cet échange, à ce qui se passe en Algérie. Bon, vous savez que moi je suis en France, donc j'ai une vision lointaine, mais on ne peut pas, être indifférent dans l'anniversaire de novembre, du 1er novembre. On peut parler de Mohamed Cherif Abbas, qui a été ministre des anciens combattants, des Moudjahidines. Il vit sa retraite à Lyon, en France, chez la puissance coloniale, où il a des biens avec sa fille, je ne sais pas trop tous les détails, mais c'est l'image même de ce pouvoir qui va vers l'abîme et qui ne comprend pas qu'il y a une relève qui existe et qui attend vraiment pour reprendre les choses en main et construire ce pays. Vous avez parlé aussi du 11 novembre. Il y avait des titres, excusez-moi Monsieur Cherif Lounès, je vous ai coupé la parole. Il y avait des titres de journaux, surtout algériens, donc, qui ont titré que Tebboune a décliné l'appel de Monsieur Macron, l'appelant donc à l'inviter à cette conférence sur la Libye. Comment peut-on lire cette info, Cherif Lounès? Est-ce que Tebboune a les moyens donc, de décliner l'invitation ou bien au contraire, il a peur de se déplacer? Il sait très bien l'accueil de la diaspora qu'il aura en France. Moi, je pense aussi que, parce qu'il n'a rien à proposer, il va aller cautionner cette réunion. Que voulez-vous qu'un pays dont la population n'a pas justice jusqu'à aujourd'hui, qui vit sans démocratie, sans liberté, que va présenter le président d'un tel pays où les gens, comme je l'ai dit au départ, fuient par tous les moyens. Un président qui est à la tête d'un gouvernement qui refuse de récupérer ses ressortissants que la France ne veut pas, parce qu'ils sont clandestins, ils n'ont pas de papier, etc. Ils refusent de prendre des Algériens. Un pays
algérien, l'Algérie, un gouvernement algérien qui fait le fanfaron. Ah oui, il ne faut pas vous immiscer dans nos affaires, etc. Mais comment tu refuses de récupérer des Algériens qui sont en détresse en France? Tu dois pouvoir les accueillir et les installer et les faire vivre. Mais le problème, c'est que cette génération qui gouverne l'Algérie n'a pas de compétences, est incapable de pouvoir donner un avenir à sa population, et je ne sais pas comment on peut leur faire entendre raison de se retirer, de dire nous sommes dans un échec total. Donc le pays aujourd'hui, même s'il est affaibli, il possède encore des richesses, parce que l'Algérie, comme vous le savez, elle a des ressources énormes, aussi bien au sein de sa population, de sa jeunesse. Quand on voit l'équipe nationale, tous ces jeunes Algériens qui gagnent des matchs en pagaille, ça veut dire qu'il y a encore dans le peuple algérien des possibilités énormes, mais il faut leur donner cette liberté et il faut changer les hommes, il faut changer le pouvoir. Il faut trouver une espèce de troisième voie. Et cette voie-là, il faut qu'elle mette en avant la justice. C'est la justice qui peut permettre de reconquérir l'Algérie et lui donner vraiment sa dimension sociale, économique, politique, pour qu'elle puisse jouer un rôle au sein des nations. Donc aujourd'hui, moi je comprends que Tebboune ne veut pas y aller parce qu'il ne pèse pas grand-chose. Mais ce qui est inquiétant aussi, c'est les relations qu'ils ont un peu peut-être poussées à la rupture avec le Maroc. J'espère qu'ils ne vont pas nous entraîner dans une spirale guerrière. Parce que là, ça serait vraiment l'horreur. Alors, voilà, moi je suis un petit peu, comment dire, désespéré quand je vois la situation du pays et cette jeunesse qui fuit, qui se jette à la mer, et puis un pouvoir qui est à l'agonie, mais qui ne veut pas donner une nouvelle chance à ces Algériens d'assumer eux-mêmes l'avenir de leur pays. Quitte alors à faire une amnistie générale. Et si c'est bon, tout est pardonné, mais laissez les compétences prendre en main ce pays, peut-être dans un premier temps en mettant en place un conseil de sages. Nous avons des anciens, des gens qui sont instruits, etc., qui peuvent peut-être créer un espèce de comité de gouvernance, le temps de trouver toutes les compétences qui existent, et puis certaines qui sont parties, qui vont peut-être revenir quand ils vont savoir qu'ils sont dans un pays de liberté. C'est à ça que doit travailler la MAMRA. C'est pas à dire vous n'intervenez pas dans nos affaires, perso, etc. Ça, c'est du blablabla. La réalité, c'est la souffrance du peuple algérien. Et quelle solution on peut trouver? Merci Chérif Lounès. Yatik Saha, Chérif Lounès, universitaire, militant associatif. Et la question que je vais poser à Smaïl Almas, Chérif Lounès a parlé donc de compétences, laisser les compétences gérer ce pays. Et là, on va donc aborder cette question de rencontre avec les diplomates où Ayman Abdelrahman, le chef du gouvernement, avait donc parlé de la diaspora, de l'apport de la diaspora en termes économiques. Il n'y avait pas assez de transferts de fonds comme les autres pays ou la diaspora des autres pays. On écoute ce qu'il a dit et j'aimerais avoir votre réponse, Sismaïl. تجدر الإشارة إلى أنه نظرا لغياب إلى غاية اليوم لشبكة مصرفية خاصة ببلدنا فإن الجزائر لا تستفيد إلا قليلا من التحويلات المالية لجاليتنا في الخارج وعليه فقد أصبح من الضروري أن يتغير هذا الوضع في أسرع وقت ممكن ووفقا للبنك الدولي فقد بلغت تحويلات المغتربين في العام سنة 19 في العالم سنة 2019 إلى مبلغ قياسي قدره 548 مليار دولار أمريكي وبحسب نفس التقرير سجلت الجزائر خلال العام المذكور مبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي وهذا المبلغ لا يعكس نهائيا إمكانات جاليتنا الوطنية بالخارج.
Ismaïl Lalmas, Emir Ben Abdelrahman parle de l'apport de la diaspora. C'est vrai, quand on voit les chiffres de la Banque mondiale, on se dit que les Algériens, avec 1,7 milliard de dollars de transferts en 2020, le Nigeria 17,2, et l'Égypte 29,6 milliards de dollars. Pourquoi parle-t-on maintenant de l'apport de la diaspora alors quand on voit ce que la diaspora subit comme injustice? On l'a vu avec les prix des billets d'Air Algérie. On l'a vu par exemple aussi avec les poursuites judiciaires et tout ça. Et, vous avez tout résumé. C'est-à-dire on réclame à la diaspora un comportement différent, essayer de s'impliquer dans la construction de ce pays. On veut profiter de leur argent et on veut développer 1,7 milliard et le rendre et rajouter des zéros à droite. Mais en même temps, on a oublié qu'on a tout fait, en tous les cas les pouvoirs algériens ont tout fait pour casser les passerelles qui reliait la diaspora à son pays, en augmentant en multipliant par 10 les prix des billets d'avion. On oublie aussi dans quelles conditions les immigrés tana ont quitté leur pays pour aller ailleurs parce qu'ils étaient malmenés ou là ils trouvaient pas ce qu'il fallait ou là etc. Donc c'est pas de gaieté de cœur qu'on quitte son pays. Ce n'est pas une décision facile. Et en plus de cela, les Ivoires, les Algériens, comment ils sont traités au niveau des consulats. Bon, je ne sais pas si les choses sont améliorées, mais en tous les cas, on nous disait souvent qu'ils étaient maltraités au niveau des consulats. Il y avait beaucoup de travail. Des fois, il y avait autre chose. Je ne vais pas en parler pour le moment. Je n'ai pas beaucoup d'informations, mais en tous les cas, nos immigrés ne sont pas bien pris en charge. Et du coup, cette diaspora aussi ne peut pas venir investir dans un pays où les gens qui sont à l'intérieur n'arrivent pas aujourd'hui à comprendre la direction que mène l'Algérie, ils n'arrivent pas à comprendre ou à décoder ce qui se passe réellement politiquement dans ce pays. Et du coup, les investisseurs locaux sont en observation, ne veulent pas investir. Et idem pour les étrangers et pour la diaspora algérienne aussi, parce que là, on ne peut pas investir dans un pays où il n'y a pas de liberté, dans un pays où il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de programme, où la ressource humaine est complètement écartée, la compétence et les compétences sont complètement écartées, où la justice fait défaut, et du coup, s'il n'y a pas les ingrédients, il n'y a pas tous ces paramètres nécessaires justement pour encourager les différentes formes d'investissement, du coup, que ce soit les Algériens qui sont à l'intérieur, ou nos frères qui sont de l'autre côté, ou les investisseurs étrangers ne peuvent pas prendre le risque de venir dans un pays qui ne présente pas les critères nécessaires justement pour sécuriser leur placement et justement espérer un placement réussi. Donc ça se comprend. Et sachant que moi j'ai voyagé beaucoup, j'ai rencontré énormément la diaspora tana, je vous assure qu'on a une diaspora merveilleuse, très 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 attachée à son pays. Ils n'attendent que le signal. Dès qu'il y a un changement dans ce pays, dès qu'il y a un pouvoir légitime, dès qu'il y a un programme bien défini, dès qu'on accorde l'importance nécessaire aux compétences qui sont censées être au centre de la construction de cette Algérie moderne, eh bien, je vous assure que la diaspora va s'y mettre, elle va s'impliquer dans justement la construction de cette Algérie moderne. Si Mohamed Khelfaoui, on a écarté les compétences, on est en train de dire, Monsieur Ismaïl Lalmas, on a vu le cri, surtout quand les frontières étaient fermées des Algériens. On écoute un ressortissant algérien, et son cri aussi, par rapport à la situation, la cherté des billets, la fermeture des frontières. On l'écoute et je vais revenir à vous, si Mohamed Khelfaoui.
دونك المغترب هدايا شغل ما داش من عندكم بزاف ويعني بلادو ما خلاص شغل سمح في حقوقه. هي من الاخر هي المغترب اللي راه على جال باش يحسن لقمه العيش ديالو راه سمح في حقوقه كجزائر يسمح فيهم راه خلاها كلش. ما راهو يقول لك اعطيني سكنه ما راهو يقول لك علاش زدت لي لهادي علاش نقصت لي لهادي. دونك المغترب هدايا راه واحد تهنيتو منه يعني شغل نتايا عندك ولادك وواحد تزوج وخرج وراح تهنيت منه بقيت تصرف على 3. حنا دركا كي ولا هذا الباسبور اللي كنا حنايا كيما نقولوا حنايا الحاجه الوحيده اللي كنا نستناوها من الجزائر هي انه عندنا اي واحد مغترب تقصيه يقول لك عندي والديه في الجزائر. هذه هي الحاجه اللي راني نروح على جالها. حنا دركا كي ولينا محرومين باش نروحوا نشوفوا والدينا فوقتاش الحاله الوحيده اللي الواحد ما يقدرش يشوف والديه فيها كي كل واحد مسكين حراق الله غالب. هذاك الحراق كي يدير كوارطو عنده الحق يروح يشوف والديه. دوك الناس اللي جوزت الحرقه وجوزت بريودا في حياتها وتعبت ودارت كوارطها وكما نقولوا احنا جرات على صوالحها ودارت كوارطها. هاد الناس هادوما من حقهم دركا يرتاحوا من حقهم دركا يولوا يروحوا يشوفوا والديهم. واللي رجعتوا الناس حراقه او رجعتوا الناس يبداو غربتهم زيرو باسبور احمر وما يقدرش يهبط للجزائر. وين صرات Donc c'était un ressortissant résident en Allemagne. On écoute ce ressortissant s'excuse du langage qui a été utilisé dans cette vidéo aussi. La Ghaleb, Mskin, il voulait se déplacer en Algérie parce qu'il avait perdu ses parents. On l'écoute. راسها تعود هاد الناسيوناليتي تاع الجزائر نحرق الراسه تعود بها الكل. ندي ناسيوناليتي تاع الهنوده ولا ناسيوناليتي تاع الجزائر. الهنوده راهم خير منا الهنوده. سي جراف بهدلتونا. يرجع ربي يبهدلكم دنيا واخره. حسبونا الله ونعم الوكيل فيكم يا الخماس. فو على الحكام اللي راهم يحكموا في هاد البلاد خامسين. خلينا ندفنوا والدينا نعذبوكم بالكلب. ما ندير بالجيري انا حرق والدين الراسه تاع الجيري. عامين ونص انتم مبلعين علينا هنا ووالدينا يموتوا في البلاد. دفنت مو الله يرحمها والبارح عاود دفنت بويا الله يرحمه. يا الخماش يا الخماش يا الزبل يا الزبل. حسبونا الله ونعم الوكيل فيكم. الله يجعل ربي يخلصكم ان شاء الله دنيا واخره. حرمتونا من بلادنا حرمتونا من فاميلنا وموالينا وموالينا. واش معناش توالينا كيفاش؟ ربي ان شاء الله ربي يا ربي ياخذ فيكم الحق. وانت تقول لي بلعنا على الجيري الله يبلع عليهم بيبان الجنه ان شاء الله كيما راهم حارقين قلوبنا. يلا خماس C'est catastrophe, c'est catastrophe. L'État, ça, c'est pas en Algérie, c'est pas ça, c'est dommage. Donc c'est la détresse d'un ressortissant algérien qui n'a pas pu se déplacer, la fermeture des frontières, où il a perdu ses parents, C'est Mohamed Khelfaoui, comment on peut appeler à la diaspora de jouer un rôle positif dans l'économie algérienne par le transfert de fonds et on la traite avec de cette façon, un contraste. Non, il faut dire les choses comme elles se présentent. D'abord, il n'y a pas d'économie, il faut d'abord en construire une, oui. La diaspora transfère son argent, sauf que cet argent-là, pour qu'il soit visible au niveau du pouvoir, ne peut-on pas fermer le square d'Alger, là où le change parallèle se fait. La diaspora, quand elle transfère, évidemment, comme tout un chacun, de gagner quelque chose, il y a beaucoup de transferts. Les gens échangent dans le parallèle, ils sont mieux gagnants. Je dis bien mieux, ils gagnent mieux, donc. Et ils construisent, ils voyagent, ils aident leurs parents. Moi, j'ai vu autour de moi, directement autour de moi, où les parents profitent un tant soit peu de l'apport de leurs enfants qui sont à l'étranger, particulièrement en France. Donc il y a ça. Et ensuite, lorsque vous voyez que cet argent-là, ces devises-là, sont détournées, il y a des gens de manière illicite, ils ont des comptes à l'étranger, en devises évidemment, à l'étranger. On se dit, et vous me demandez de l'argent, essayez d'abord de contrôler ce qui est à votre disposition. Et ensuite, demandez-moi quelque chose. Pour que le pays puisse, disons, un peu
il loue la diaspora, notre population, nos frères et nos enfants qui sont à l'étranger. Il faut d'abord que l'État, il essaye au moins de mettre sur pied un État de droit, c'est-à-dire une justice indépendante. Quelque chose dans ce sens qui encourage et qui permet de s'assurer que ce que j'envoie, je peux le défendre. Comme tout investisseur étranger ou intérieur. Absolument. Quand on voit, je sais que vous n'êtes pas expert en économie, c'est Mohamed Khelfaoui, mais quand on voit quand on voit le transfert des Marocains, par exemple, qui sont établis à l'étranger, le chiffre qui a été avancé par la Banque mondiale est de 7,4 milliards de dollars pour l'année 2020, alors que l'Algérie est à 1,7. Vous avez parlé, bien sûr, que l'argent qui est transféré par la diaspora n'est pas, si on peut dire, acheminé dans la procédure légale et tout ça, et beaucoup plus dans l'informel. Mais pourquoi les Marocains arrivent à transférer 5 fois, 6 fois le chiffre que nous? Oui, à l'époque, l'Algérie recevait de sa diaspora une contribution, je dirais. Une contribution directe ou indirecte. Elle recevait. Aujourd'hui, il y a la possibilité, au lieu d'envoyer, je vais donner des chiffres comme ça, au lieu d'envoyer 1 000 euros à travers la banque, autant de demander à quelqu'un qui arrive en France, par exemple, de laisser 200 000 dinars aux parents et il récupère ici 1 000 euros. Mais là, c'est légitime. Là où mes parents gagnent et moi, je ne perds pas beaucoup. Pourquoi pas? Je donne une seule fois, mais lorsqu'ils éliminent ça, s'ils ont le courage de le faire, parce que pour le faire, il faut avoir une économie solide. Parce que l'économie parallèle est en train de donner à manger, puisque là, en Algérie, on ne fait que ça. Donc là, pour manger comme du bétail, autant me donner une seule fois 200 000, ils en ont pour je sais pas, pour 2 mois ou 3 mois, ça dépend du nombre de personnes dans la famille. Et c'est malheureux. Mais la réalité est comme ça. Ensuite, lorsqu'ils voient les enfants de X ou Y, etc., qui profitent, ils les voient là-bas. Et en France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis ou ailleurs, comment ils dépensent leur argent. On a vu même quelqu'un qui brûlait l'euro avec son briquet. Comment ça, je vais envoyer à qui? Je ne sais pas si je me suis exprimé, mais ça, c'est des constats. Comme vous l'avez si bien dit, je ne suis pas économiste. Peut-être que M. Lalmas aurait pu développer ça de manière plus économiste, certainement que moi. Voilà, les choses sont là. Maintenant, à propos des déclarations du président vis-à-vis de Der Spiegel. Alors, pourquoi un président de la République qui se permet de dire nous ne sommes pas la Corée? C'est terrible. C'est horrible. Mais c'est horrible. Il avait dit que vous présentez le Maroc comme une carte postale et vous présentez l'Algérie comme étant la Corée du Nord. Mais franchement, moi personnellement, là, vous m'interrogez devant l'écran, je ne peux pas me permettre de dire ça. Quand j'ai du respect pour ce peuple, ils vivent, vous savez, et je ne sais pas comment mais la question, c'est Mohamed Khelfaoui, c'est pourquoi donc les Européens ou les Occidentaux nous voient à travers cette image, et qui est responsable de donner cette image de la Corée du Nord? Pardon, je n'ai pas compris la question. Qui est responsable? La question, c'est qui est responsable de donner cette image de l'Algérie comme étant un pays qui ressemble à la Corée du Nord? Parce que la réponse de Tebboune... C'est Nasser. La Corée du Nord, s'il vous plaît, a menacé les États-Unis par son armement. Au moins, s'il ferme tout, il construit quelque chose en réponse. C'est comme un peu à l'époque l'URSS, on qualifiait l'URSS de tous les mots. Mais l'URSS était une puissance mondiale. C'est des nahili le khobz, nahili le batata, je ne sais quoi, mais fait de moi quelqu'un qui est respecté de l'autre côté et qui peut protéger sa nation par ses propres moyens.
On va essayer d'avancer vite. C'est Mohamed Khelfaoui. Si Ismaïl Almas, c'est pas tout le temps qu'on vous a dans nos émissions, mais si on revient un peu sur le remaniement ministériel, on a enlevé donc 3 ministres, on les a limogés, le ministre de la Communication, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Travail. La question qui se pose, on s'attendait à limoger le ministre du commerce, il est toujours en place, Sismaïl. Comment, alors qu'on a vu son secteur connaître beaucoup de crises, la crise du lait, de l'huile, rose, spaghetti, كما يقولوا الجزائريين يعني الشيء اللي يمسها تصرى فيها يعني la crise. On va essayer de montrer une vidéo d'un député qui parle de ça. C'est Ismaïl, واش رايك؟ Écoutez, je vais peut-être vous étonner, mais le problème, c'est pas seulement Rzé. Le problème, c'est toute la composante du gouvernement et de celui qui les a ramenés. C'est-à-dire là, quand même, il aurait pu, le président ou un président général, quand il nomme un ministre, il nomme un ministre sur un certain nombre de critères. Et aussi, il nomme un ministre, sachant que le pays est dans une situation. Si je parle du commerce, nous avons un secteur qui n'est pas structuré, qui n'est pas organisé, qui n'arrive pas à réguler les prix depuis des années, où il n'y a pas de réseau de distribution, etc. Donc, quand je ramène un ministre, je le ramène sur la base d'un plan ou d'une stratégie qui sera appelée justement à répondre aux manquements que connaît le secteur. Mais ce n'est pas le cas. Il ramène quelqu'un quand on parle de relance économique, mais on parle d'un pays, on ne parle pas d'un truc de quartier. Donc, le monsieur, il est complètement en déconnexion avec la réalité. Et apparemment, il plaît. Apparemment, il plaît au pouvoir. Donc, il faut il faut le garder. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est la dérision. C'est la dérision. Mais je suis pas d'accord quand on parle que de LZ. Parce que, comme si que le reste des secteurs sont bons, se portent bon. Alors que c'est faux. C'est tous les secteurs qui vont mal. Mais je reviens au limogeage, t'as le ministre, t'as l'agriculture. Moi, je me dis, c'est bizarre. Comment on limoge le ministre d'un secteur qui génère 26 milliards de dollars? Je vous rappelle que M. Tebboune disait à chaque fois que le secteur, c'est vrai, c'est Nassar. Ça. Hein? C'est vrai, c'est vrai. En 2020 et 2021, je ne sais pas quoi, on a 25 milliards ou 26 milliards de dollars de chiffres sur le secteur agricole. Et normalement, on garde une équipe qui gagne. Il aurait dû maintenir le ministre de l'Agriculture. Maintenant, Belhimer aussi, bon, il a malheureusement, son passage à la tête de la communication a été caractérisé par l'emprisonnement d'un certain nombre de journalistes, la fermeture de beaucoup de chaînes de télé, ses attaques à l'Hirak, etc. Donc, finalement, c'est un passage classique. T'as les ministres, t'as la communication, ils viennent, ils font de l'excès, ils cassent la liberté de la presse. D'ailleurs, hier, pendant son passage, la presse a connu un recul terrible et dramatique en termes de liberté. Mais bon. Mais la question, c'est Ismaïl, même quand on sert le régime, comme l'a fait Ammar Belhimer, le gars est out of service. Le régime, il vous utilise pour une certaine période, pour faire passer certaines idées. En bas, il vous essore, il remet. Qui est le citron pressé ou l'orange pressé. Dès qu'il a son jus, il vous jette. Donc c'est la même chose. Les ministres ados qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont aucun truc, qui en général, ils ont été nommés, c'est parce qu'ils répondent aux critères, tu as le pouvoir, ils rentrent dans le moule du pouvoir, et on sait les critères de choix, tu as les responsables. En général, soit ils ont des dossiers au niveau de la justice, soit ils ne sont pas très compétents, donc on peut les manipuler, ou la tamaïne, ou la je ne sais pas quoi, et du coup, on les ramène, on fait de ce qu'on veut, ils se font éjecter. Je ne vais pas qualifier le truc. Donc, c'est connu, mais il persiste. Demain, vous allez ramener un autre ministre de la communication, je ne sais pas s'il l'a nommé ou pas, ils vont ramener un autre ministre, qui va faire pire. Il va faire pire, il va se faire éjecter. Donc, ça c'est connu.
C'est connu. Et ça va se répéter, ça va continuer. Tant que le système est là, quand on parle de système, on parle d'habitude. Et pourtant, si Ismaïl, هما راهم يقولوا رانا في الجزائر الجديده يعني دون لا نوفيل الجيري خلينا معليش on va écouter le député هذا اللي il a dit يعني quelques vérités et aussi la réalité que vivent les Algériens parce qu'on va y revenir très rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps par rapport à cette campagne électorale pour les locales que beaucoup d'Algériens qualifient de carnaval في الدشرة يعني rien n'a changé. خلينا نسمعوا le député هذا. جئنا اليوم لمناقشة قانون المالية نطلبوا من الحكومة ومن السيد رئيس الجمهورية ما تزيدوش على هذا الشعب المغبون خليوه ترونكيل بزاف عليه شوفوا فيه والله ما حاسين به لا احنا كنواب ولا انتم كوزارة ماناش حاسين به تالي فينا يخلص 26 مليون اخر واحد فينا روحوا للزوالي اللي راه يخلص 540,000 روحوا اللي راه يخلص 2 ملايين ويرفد لي زوردير في البلديات شوفوهم كيش راهم عايشين الناس راه تعاني يا جماعه تقيوا الله واش نقولوا لغدوه ربي سبحانه واش نقولوا له احنا مسؤولين امام الله امام التاريخ وامام القانون ما بقاش الحكومه اللي تحقر في هذا الشعب لازمنا نوقفوا مع هذا الشعب Donc, c'est Ismaël, très rapidement. يعني واش رايك في الكلام اللي قال هذا le député avant de donner la parole à Maître Issa Rahman? Écoutez, on a souvent parlé du pouvoir d'achat le pauvre citoyen, on a parlé de la situation dramatique que vit le citoyen algérien, mais moi j'aurais aimé que le discours, je ne connais pas le député, si c'est un député ou pas, mais le discours soit accompagné par des faits réels, par du concret. Ils pourraient éventuellement tous démissionner de l'Assemblée nationale pour les députés qui sont proches du peuple. C'est un geste fort. Pourquoi les députés ne démissionnent pas, par exemple, de l'Assemblée nationale pour dénoncer l'irresponsabilité du pouvoir et du gouvernement notamment, le manque de solutions, l'absence de solutions et justement pour dire que nous sommes proches de ce peuple et que la mais malheureusement on constate que ça reste uniquement au niveau des slogans et des discours, mais le concret ne suit pas. Ce qui fait que le citoyen, il a souvent consommé ce genre de discours et ce genre de position, mais concrètement, les députés vont continuer de percevoir les 26 millions de centimes par mois, plus les privilèges. Le ministre va continuer d'habiter à Club des Pins et gagner les 30 millions de centimes par mois. Et le pouvoir sera toujours là pour diriger, manipuler les uns et les autres, échanger de noms à la tête de certains secteurs sans pouvoir trouver de solution pour la simple raison que le pouvoir algérien veut gérer l'Algérie sans les Algériens et ça ne peut pas marcher. Très bien. Gérer l'Algérie sans les Algériens, c'est Ismaël. Il me reste pas beaucoup de temps. On va finir donc avec la situation, avec donc la campagne électorale qui a commencé, ça fait une semaine. وين راهي واصله هذه la campagne électorale راهو سامعين بها الجزائريين ولا لا? Est-ce que les Algériens parlent de cette campagne électorale et comment ils la qualifient? خلينا نسمعوا برك, on va écouter ce qu'a dit donc Bengrina, on me dit à l'oreillette ce qu'il a dit donc de cette Algérie nouvelle, comment il la voit lui. في حركة البناء الوطني نحن أبدأ بالمتحدث وأروح لكل الإخوة رانا يماصوا من أجل بناء هذه الدولة الجزائرية. كل واحد في حركة البناء الوطني لازم يكون ماصو يهز السيمة ويهز البريك ويهز لاجور ويبني الدولة الجزائرية. احنا جايين نبنيو في الدولة الجزائرية. احنا جايين نوضعوا يدنا في كل واحد وطني من أجل بناء الدولة الجزائرية، وليس من أجل تهديدها، وليس من أجل أن يكون لنا منبر خارج الوطن بجواز محمي من دولة أوروبية ويوميا وأنا ندير عمل القزانات وننسف في مؤسسات الدولة الجزائرية ونكذب على الشعب الجزائري ونريد أن نهدم ما بناه الشهداء.
Donc on est tous des maçons et des manœuvres d'après Ben Guérina. Mais خلينا نشوفوا هذا لا فيديو تاع يعني لا كومباني الكتورال كيفاش راهي صاريه الان يعني كومون اون لا فوا يعني بزاف لا يقول لك باللي راهي اون اي توجور دون لي ميم براتيك كارنفال في دشره نشوفوا. انا لا شوف كاش ما كان واحد من المترشحين بغى يقول كلمه يتفضل سينو ابداو فرقوا الكاطو للناس ياكلوا الكاطو هذا هو رسمي النظره فيها خاطر هاولي كي وصلت للكاطو قالوا هاي الهضره خلينا من الكلام كي وصلت للكاطو هذيك هي الهضره هذيك هي لا كومباني الكتورال. متر عيسى رحمون qui est avec nous, avocat militant politique. Maître Issa Rahmoun, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. مرحبا بك متر. Bonsoir Sénassar et à tous les téléspectateurs de Maghrébia. Est-ce qu'on doit يعني نضحكوا ولا نبكيوا ماتر يعني la situation vous avez vu donc ces extraits de cette campagne électorale mais aussi la situation que vivent les Algériens. Comment peut-on être dans une campagne électorale alors que il y a des Algériens qui sont jugés presque chaque jour, interpellés, convoqués. Maître Issa Rahmoun. Oui, effectivement, كما قلت سيناسر همي يضحك همي يبكي. Dans un pays où, comme disait la journaliste écrivaine Salima Ouzali, où l'œuvre de la politique est exercée par des chanteurs et des imams, tandis que nos politiciens chantent des refrains éculés et prêchent dans le désert. Effectivement, la campagne électorale, ce qui prend place d'une campagne électorale, dans une Algérie meurtrie, dans une Algérie appauvrie, où la paupérisation galopante de la société, des pans entiers de la société, où l'exercice de la politique est devenu une décadence, est devenu une immoralité politique. Parce que la politique, en fin de compte, comme disait l'autre, c'est l'art du possible, mais c'est aussi des valeurs de la moralité au cœur du combat politique. Quand on retrouve des scènes vulgaires comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et chaque jour vous voyez la violence exercée sur le peuple algérien à l'occasion de chaque compétition électorale. Combien d'élections a connu l'Algérie depuis son indépendance, depuis 1962 à nos jours? Combien de référendums, combien de présidentielles, toutes ces joutes électorales, tous ces rendez-vous de promesses, ou bien, c'est un gros mot de ma part, de fausses promesses, finissent par tomber à l'eau, faute de quoi? Par faute de manque de culture institutionnelle, de normes institutionnelles, de valeurs institutionnelles, de valeurs d'un homme d'État, des hommes d'État quand il s'agit d'élections présidentielles. Dans ce contexte, on ne peut pas parler de compétition, de campagne électorale, mais on va parler plutôt de tromperie électorale, de gros mensonges à l'égard de la population. Réellement, la nouvelle Algérie dont se vante le régime actuellement et على بالكم كي نسمعوا هذا الوجوه تاع les chefs de parti. On fait une comparaison aux années 90, aux années 80. Quand on entend un Bembel Hosseini Ahmed Abdelhamid Mahri, un Mouloud Hamrouch, un Saïd Saadi, un Hashmi Sherif, vous voyez la décadence. Les Algériens n'arrivent pas à imaginer le degré où est le degré vraiment infâme, le degré ridicule qui est devenu la pratique politique de nos jours. Maître Issa Rahmoun? Oui, oui. Maître Issa Rahmoun, j'aimerais aussi avoir un petit mot par rapport donc au Front National contre la répression que vous avez donc créé. Pourquoi ce front, Maître Issa Rahmoun? Très rapidement.
effectivement, la suite à l'appel du PAD, du Pacte pour l'alternative démocratique du 1er novembre, où cette structure a fait appel aux Algériens de différents bords, de tous les courants, afin de riposter face à l'agression au raid juridique du régime et à toutes ces lois scélérates qui se préparent. Face aux arrestations, face aux condamnations et aux procès intentés à l'encontre des militants et des activistes politiques, aujourd'hui, effectivement, il y a eu une réunion de concertation avec beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations, de personnalités, d'avocats, de partis politiques, là où nous avons arrêté le principe effectivement de créer une structure, un organe, un front qui va servir de riposte face à toute cette répression qui s'abat sur le peuple algérien et pratiquement en ce qui concerne la criminalisation de l'acte politique. Dans 24 heures, probablement, et là je me tiens au droit de réserve, au devoir de réserve aussi, dans 24 heures, il y aura un communiqué, effectivement, qui va sortir, qui va annoncer réellement la création de cet organe de riposte, qui va être réellement une riposte politique, juridique, mais aussi organisationnelle à la fois. Merci à vous, Maître Issa Rahmoun. Yatik Saha. Je termine cette émission très rapidement avec vous, Mohamed Khelfaoui, après le mot de la fin, Smaïl Almas. Mohamed Khelfaoui, Maître Issa Rahmoun a parlé de décadence. Quand on entend certains politiciens avoir un discours, vraiment on se dit, elle est où cette nouvelle Algérie? سمعنا بن قريرة ويقول لازم نكونوا كاع مع الصوات باش نبنوا هذه الجزائر الجديدة. يعني là vraiment on se dit يعني وين راهي رايحة الجزائر؟ يعني où va cette Algérie? La question est adressée à moi. Absolument, c'est Mohamed. تفضل. شوف سي ناصر l'incompétence ou les inepties qu'on nous débite à longueur de journée, vous allez revenir un peu en arrière et comment ces gens-là sont arrivés à des postes majeurs. Voilà les conséquences du népotisme. Les gens qui peuvent travailler, qui sont disposés, disponibles pour le travail, ils sont dehors, les autres sont à l'intérieur. Vous montrez là sur l'image, c'est Belhimer, le wazir de communication. Je vous une parenthèse. Généralement, lorsqu'on limoge, lorsqu'on met fin aux fonctions d'un haut responsable, un ministre en l'occurrence, c'est pour. On a l'impression, là, on comprend qu'il va y avoir un changement de politique par rapport à celle menée par le présent ministre. Là, on ne comprend rien. Pourquoi il est parti, comment, il n'y a aucune communication. Bon, je reviens. Parler de cette Algérie, même le député que vous semblez avoir bien apprécié, c'est vrai qu'il a dit des mots justes. Une vérité. Il a dit une vérité, mais c'est une vérité qui est là depuis très longtemps. D'autres l'ont dit. Mais il comment il les menace. Demain, devant Dieu, qu'est-ce qu'on va dire? Mais personne lui-même ne considère pas ce peuple. Il dit demain devant le peuple qui va élu entre guillemets. Qu'est-ce que je vais dire devant le peuple? Et après dans l'au-delà, mais là aujourd'hui ceux qui t'ont élu entre guillemets encore une fois, qu'est-ce que tu vas leur dire? Demain ils vont te trouver dans le village ou dans la ville, ils vont dire واش درت لنا في البطاطا ولا في الماء ولا في التريسيتي ولا في الغاز ما عندناش. C'est à eux qu'il faut rendre compte. Même le député ne pense pas rendre compte au peuple هذا زعما qui est révolté. Non, mais franchement, regarde un député à l'époque, pour revenir par la Corée ou le président, qu'on est en pleine guerre civile, les années 90, il y a un député qui se permet cette glissade. يقول واش حاسبينا طوغو. Une semaine après, le ministre des Affaires, le Togo, on voit le ministre des Affaires étrangères, ils n'ont pas compris pourquoi. Le Togo
souhaite ou soutient l'Algérie dans son effort, etc. Et il lui souhaite un meilleur avenir. Voilà comment il nous a insultés. Régler d'abord vos problèmes. Ensuite, dans le déplacement, le ministre des Affaires étrangères, si c'était une puissance sur la Chine, voilà un peu les responsabilités de ces gens-là. Oui. parce que ما عندناش بزاف الوقت سي محمد تفضل. معليش. ولا عندك كلمة ولا زوج طري رابيد. Non, si on veut compter sur un pays, moi personnellement, et tant d'autres, sur l'initiative, je travaille, si on veut bien nous écouter, on propose quelque chose qui pourrait réunir les Algériens. Qui pourrait aider le pouvoir algérien à donner une Algérie que nous souhaitons, que nous aimerions tous, dont on rêve plus ou moins. يعطيك الصحة سي محمد بارك. Mais le problème où il se pose, c'est qu'on risque d'aller en prison au nom de Dieu. Et voilà, vous dites quelque chose de vos rêves, vous risquez d'aller en prison. Eh, بالك j'avais raison de dire alors pauvre Algérie سي محمد معليش. سي اسماعيل on va terminer avec سي اسماعيل الماس très rapidement سي اسماعيل يعني مسيو بن قرينة راهو يقول لنا لازم نولوا كاع مصاوى ومانوفريات باش نخدموا هذا الجزائر الجديد. Je pense pas être des coups de maçon, parce que être maçon c'est honorable comme métier. كانوا هادو des maçons كانوا بناو البلاد ما يقدروش يكونوا des maçons. En plus de cela, d'ailleurs, vous avez abordé le sujet des élections. J'ai écouté Flash Info, les interventions des candidats aux élections API, APC. Wallah, écoutez, je demande si Tebboune ou si Chingriha ou le patron des services ou si Ayman, le Premier ministre, etc. Et qui consacrent un peu de leur temps et écouter la radio, les passages, les intervenants à dos. Les candidats et je fous là avec ces gens-là, avec le niveau qu'on est en train de croiser sur la radio, avec ces gens-là, on va construire Jazair Jadida ou la Jazair Mutatawira ou la Khoua Iqlimia. Vous allez peut-être, vous allez changer complètement d'avis. Vous allez devoir changer complètement d'optique ou la quitter complètement le pouvoir. Parce que c'est pas avec ces gens-là ou là avec les chefs de partis politiques ou la Nassadou qu'on va construire Jazair Kouwa Adma ou Kouwa Al-Afar. D'ailleurs, si Mohamed il a bien dit تحضر دركا رانا نهضروا بالك نخرجوا لي تروح الحبس ولا تروح جسم. يا لطيف يا لطيف ان شاء الله ما تكونش سي اسماعيل باش تكون معنا في الحصص الاخرى باش تكون معنا ضيف حصص اخرى. Non mais اسمح لي 2 secondes c'est Nasser. On va avec ça تروح تجيب une batterie de diplomates, une armée de diplomates, tu vas essayer de changer l'image d'une Algérie pareille. C'est pas possible. Et on dit il faut se rapprocher du peuple. Il faut d'abord considérer ce peuple. Il faut d'abord que l'Algérien ait le grade de citoyen, le grade qui va permettre d'être co-gérant dans ce pays. Qui cadre Shabtak, qui tsma Shabtak, qui tumchi ma Shabtak. Après, le diplomate va suivre. Le front intérieur solide, le front intérieur dur, etc. Et si à l'intérieur c'est une coquille vide, les diplomates ou l'armée ou les trucs, mais ça ne va Merci. Les gens sont au courant de ce qui se passe. Voilà. Allah يبارك فيك سي اسماعيل. Merci. يا بارك الله فيك سي اسماعيل. On me dit que si Mohamed Khelfaoui veut avoir un petit mot. Si Mohamed, تفضل. Non, parce que dans votre question, vous avez posé aussi celle des députés de la campagne électorale et j'ai pas dit ce que je pensais, surtout particulièrement à propos de l'image que vous avez montrée, les Khalouhaï el-Hadraoui. C'est-à-dire que même يعني كي وصلت للقاطو قالوا هاي الهضره. C'est-à-dire que même les concernés, ceux qui se présentent pour être demain maire ou je ne sais quoi, ne croient pas en cette campagne électorale. ميرسي سي محمد خلفاوي. سي تو. يعطيك الصحة سي محمد خلفاوي. نشكرك محمد خلفاوي, analyste politique sécuritaire qui était avec nous. Un grand merci aussi pour professeur Smaïl Almas, économiste, militant politique aussi qui était avec nous. Chérif Lounès, universitaire, militant associatif de Paris. Et Maître Aïssa Rahmoun, avocat, militant politique depuis Alger. Merci à vous. Mon collègue donc Athman Sabek suivra cette émission avec l'émission Fel Oum. Restez avec nous sur le Maghrébien.